Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit évidemment que ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez actuellement, s'il vous aide à cheminer, à avancer. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, il ne faut pas insister. Allez voir éventuellement votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails. Voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous expliquerai comment je fonctionne. Alors, pour ce mois-ci, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière que j'ai utilisé pour le tirage général. Je vous invite à aller le visionner si ce n'est pas fait, car ça peut éclairer aussi d'une manière différente ce tirage. On va regarder un petit peu vos énergies, les énergies de l'autre. Ça va effectivement sous-entendre que vous avez quelqu'un en tête, à l'esprit ou dans votre vie. On va regarder un petit peu l'évolution sur ce mois de novembre et on ira compléter avec Isawat et la métiste Love. Voilà, alors j'ai ressorti tout d'abord l'énergie, le 5 de denier. C'était la carte qui était sortie dans votre tirage général dans le domaine sentimental. Donc on va regarder un petit peu comment ça peut faire écho à cette énergie du 5 de denier. La 5 de denier, on va pas se mentir, c'est pas l'énergie la plus fun du tarot. C'est une carte qui nous parle de nos peurs, qui nous parle du manque, qui nous parle du rejet, qui nous parle... Alors, c'est pas forcément des choses réelles, mais ça peut être votre vision des choses. On a peur de manquer, on a peur d'être seul, on a peur de ne pas être compris, on a peur du jugement des autres. On peut être dans une situation où on est en manque de quelqu'un. On ne se sent pas, en tout cas, suffisamment nourri par la relation avec l'autre. On peut être dans une période de solitude et d'isolement avec la 5 de denier. C'est tout à fait possible. Dans une période un petit peu de misère, je dirais, au niveau sentimental, soit parce que vous vivez un passage à vide dans votre vie, dans votre couple, soit parce que vous n'avez peut-être personne qui nourrit votre vie sentimentale actuellement, ou pas suffisamment, ou qui n'est pas assez présent. Ça peut être des énergies un petit peu, vous voyez, dans ce sens-là. Alors, on a un page de bâton qui veut se retourner, donc il y a peut-être une nouvelle énergie qui va s'insuffler pour vous, il y a peut-être une sortie de crise, après tout, sur ce mois-ci, parce qu'il faut toujours se dire que les cartes, elles ont toujours leur signification inverse aussi, donc c'est le tirage qui va nous aider à peut-être mieux comprendre cette énergie du 5 de denier pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. Allez, on est parti, on regarde un petit peu ce qui ressort pour vous. On a la 8 de denier et on a la 10 de coupe. Ok, la 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'effort, de persévérance, de don de soi. On se donne du mal avec la 8 de denier, on travaille peut-être sur soi. 10 de coupe, c'est plutôt positif en d'autres decks, puisque c'est quand même la carte de l'harmonie, du partage. Alors symboliquement, c'est aussi une fin de cycle. Comme le 5 de denier peut être le manque, comme la sortie de crise, eh bien le 10 de coupe peut être le bonheur, le partage familial, mais en même temps la fin d'une belle époque aussi, ou enfin la fin d'un cycle. Donc on va regarder un petit peu le tirage, comment il ressort pour vous. Déjà, on commence par votre énergie à vous. Ouais. 2 de coupe inversée. Donc pour moi, là, on va parler à des lions qui sont en train de vivre une période, soit une rupture, qui ont vécu une rupture avec ce 2 de coupe inversé, soit qui sont dans une relation où ils ressentent une disharmonie, un manque de partage. On se sent seul même si on est accompagné, en fait, là. Vous voyez, avec ces énergies-là. Donc peut-être que effectivement avec la 10 de coupe, c'est quelqu'un avec qui vous avez un foyer, vous avez une famille, voilà, vous avez des enfants. En tout cas, ce 2 de coupe inversé va nous indiquer que là, la connexion, elle se fait mal, ou elle se fait plus. Peut-être, avec ce 5 de denier, on peut être en manque de partage, en manque de recevoir de l'autre. Il y en a un qui a le dessus sur l'autre, souvent avec le 2 de coupe. Ça peut être une relation où c'est pas partagé, ou en tout cas, voilà, on ne reçoit pas à hauteur de ce que l'on attend émotionnellement. Et donc, voilà, il peut y avoir une distance au niveau émotionnel actuellement, là, pour vous, dans votre vie. Alors, on va voir tout de suite les énergies de la personne face à vous. Ça peut être inversé au niveau des énergies. On a la reine de bâton face à vous. Alors peut-être un signe de feu, comme vous. On a le magicien inversé. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un de très séducteur, c'est une séductrice, c'est une femme souvent très mystique, magnétique, elle incarne la séduction et la passion, le désir. Alors est-ce que vous avez quelqu'un face à vous qui est plutôt dans une certaine forme de légèreté, quelqu'un qui multiplie les conquêtes, ou quelqu'un qui aime plaire, tout simplement, sans forcément passer à la concrétisation, mais que du coup, vous avez l'impression de passer au second plan dans la relation, parce que vous avez quelqu'un qui aime peut-être briller,
briller, qui aime attirer l'attention, et il peut y avoir éventuellement aussi une énergie d'une femme de passion face à vous. Ça peut bien évidemment être un homme, hein, la reine de bâton, mais vous voyez, c'est un peu cette énergie du séducteur, du passionné ou de la séductrice. Et donc, est-ce qu'ici, vous avez quelqu'un qui a trop besoin de briller vers l'extérieur, ou quelqu'un qui est très charismatique, qui est très séduisant, et du coup, voilà, vous savez pas trop comment vous situer dans cette histoire. Avec le magicien inversé, il y a une histoire de manque de confiance, il y a une histoire peut-être de manipulation avec le magicien, hein. On peut se faire un petit peu enfumer, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui est beaucoup dans les jolies paroles, mais qui derrière, bon, ne vous apporte pas émotionnellement ce que vous attendez. On va voir d'ailleurs ce que vous attendez. La 10 de bâton, j'ai failli la prendre. Bon, mais c'est très bien. Le soleil, ça me va bien aussi. Avec la 10 de bâton, du coup, en dos de deck. Le soleil, vous attendez une éclaircie, vous attendez que les choses s'arrangent, peut-être une réconciliation, peut-être une rencontre, parce que cette reine de bâton, ça pourrait être quelqu'un justement qui vous attire, qui a beaucoup de magnétisme sur vous, mais que la connexion, elle n'est peut-être pas établie à l'heure actuelle, hein, ça peut être ça aussi. Avec le soleil, vous attendez peut-être la concrétisation de ce désir, de cette connexion, de ce lien. C'est possible. Ça peut être, si on est ici dans une histoire un petit peu de séparation, hein, voilà, que vous êtes effectivement dans cette attente et dont vous vous sentez rejeté d'une relation et peut-être qu'il y a eu une rupture ici, et bien avec le soleil, vous attendez, et ce que vous souhaitez sur ce mois de novembre, c'est éventuellement une réconciliation. En tout cas, vous attendez que les choses s'éclaircissent pour vous, qu'elles s'embellissent avec le soleil, et que, voilà, peut-être certaines vérités éclairent la situation d'un jour nouveau. On voit ici, avec le 10 de bâton en dos de deck, que de toute façon, vous avez envie de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Soit c'est vous qui désirez ce 2 de coupe inversé, c'est-à-dire la déconnexion, parce que vous avez quelqu'un ici qui ne vous apporte pas peut-être le sentiment de sécurité que vous attendez, hein, qui vous met toujours dans un sentiment voilà, d'être exclu d'un certain côté. Et donc, avec le 10 de bâton, on a besoin de se libérer d'un fardeau, on a besoin de se libérer d'un poids, des certaines énergies que l'on trimballe avec soi, mais dont on n'a plus besoin, qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment une idée de s'alléger. Donc, vous, il y a vraiment une envie voilà, d'épanouissement, de penser à vous, d'être dans le bonheur et de plus avoir sur le dos certaines responsabilités, certaines culpabilités peut-être, voilà, qui vous pèsent, hein. Vous pouvez être ici dans l'idée d'une relation où c'est vous qui avez un petit peu la charge, peut-être même matérielle, financière de l'autre, hein, et que ça vous pèse. Ça peut tout à fait être ça. Allez, on va voir un petit peu les blocages. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe en blocage, il nous indique quand même qu'on a du mal à passer à autre chose. On a du mal à aller de l'avant. Avec la 4 de bâton inversé, je pense que vous avez quelqu'un peut-être face à vous qui ne s'engage pas, hein, qui n'est pas dans l'engagement ou qui ne peut pas s'engager à l'heure actuelle. Ou vous qui avez envie d'aller vers une personne, mais vous ne pouvez pas y aller. Hein, c'est tout à fait plausible aussi. La 8 de coupe, normalement, c'est une carte qui va nous indiquer on laisse derrière soi une situation qui ne nous convient plus, qui n'est plus émotionnellement satisfaisante pour aller chercher la 9e coupe, celle du bonheur personnel, de l'amour de soi et du souhait, quoi, hein, voilà, de l'épanouissement personnel. Donc la 8 de coupe en blocage, elle va nous dire qu'il y a une hésitation, il y a une indécision, on n'est pas sûr, est-ce qu'on retourne peut-être vers le passé ou est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on reste bloqué dans ce sentiment un petit peu de solitude, d'isolement, de rejet, de manque affectif peut-être, ou est-ce qu'on va de l'avant? Il y a peut-être quand même une certaine forme d'indécision. Après, vous pouvez être dans le manque d'une personne aussi parce que cette personne est loin de vous, hein, il y a une distance peut-être géographique entre vous. En tout cas, avec ce 4 de bâton inversé, ça pourrait symboliser encore une fois ce désengagement ou ce manque d'engagement dans une relation, hein. Allez, on va voir un petit peu vers quoi ça vous mène sur ce mois de novembre. Et ouais, le magicien inversé qui ressort à nouveau avec le 4 de coupe. Moi, il y a une insatisfaction, il y a un mécontentement.
il y a quelque chose qui est passif et c'est ça qui vous pèse. Hein. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, qui n'avance pas avec le 8 de coupe, n'arrive pas à passer à l'étape d'après. Et avec le magicien, j'ai l'impression que voilà, c'est encore un petit peu bloqué sur ce mois de novembre. On n'arrive pas à peut-être agir. On a peut-être laissé le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Là, on est peut-être dans la dépendance affective hein, vis-à-vis de cette personne. Et donc, du coup, on n'arrive pas à manifester ses souhaits, ce soleil qui est là, que vous avez comme objectif. Voilà, le magicien inversé, il nous dit que vous n'agissez pas dans ce sens. En tout cas, peut-être que vous croyez ne pas avoir le pouvoir de faire les choses, que vous croyez que c'est l'autre qui a le pouvoir dans la relation. Et là, on vous dit, bah non, 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 ben, c'est à vous d'agir, hein, c'est à vous de manifester ce que vous souhaitez. On va prendre une petite carte conseil. L'empereur. Alors, elle est ressortie inversée, donc je vais la laisser inversée, même si elle ressort en carte conseil. Ouais, moi j'ai l'impression ici que vous pouvez avoir peur de vous imposer, vous pouvez avoir peur de prendre les choses en main, vous pouvez avoir peur de vous engager peut-être hein, aussi tout simplement, ou vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est un petit peu têtu, qui est un petit peu obtus, ou c'est vous qui êtes dans cette position-là. Vous voyez ici on a la 9 de coupe, on vous invite à aller la chercher, votre défi c'est ça, la 8 de coupe, il va falloir tourner le dos, il va falloir avancer, il va falloir en tout cas peut-être oser, aller de l'avant, agir et prendre un petit peu confiance, hein, parce que cet empereur inversé, il pourrait nous indiquer que vous n'avez, encore une fois, c'est comme le magicien inversé, vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Si vous voulez le soleil, bah c'est à vous d'aller le décrocher, en fait, le soleil. Hein, c'est un petit peu ça. C'est à vous de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être lésé, dans laquelle vous ne vous sentez pas complet. Si vous êtes dans la dépendance affective, eh bien, c'est aussi se libérer de ça, hein, parce que c'est à vous de vous apporter déjà à vous-même l'amour nécessaire, ne pas aller le chercher forcément chez l'autre, ne pas forcément aller le chercher dans le regard de l'autre, déjà le trouver dans son propre regard et se réconcilier d'un certain côté avec soi-même. Il y a une idée un petit peu de confiance en soi là, hein. Il y a une idée de d'oser s'aimer aussi pour pouvoir être dans une relation harmonieuse. Et là, il y a des actions que vous ne posez pas, que vous n'osez pas poser, que vous croyez ne peut-être pas être capable de poser. Ça peut être d'aller à la conquête hein, de cette reine de bâton, hein, mais c'est tout à fait ça. Mais ça peut être aussi de s'en éloigner. Tout dépend comment ça va vous parler. On nous parle d'abondance ici, donc c'est un petit peu comme ça peut être ce 5 de denier, hein, c'est-à-dire que l'abondance, c'est aussi, l'inverse de l'abondance, c'est le manque. Hein. Donc accordez-vous votre propre abondance, c'est un petit peu ça là. Mais il va falloir tourner le dos, avancer, pour aller, vous voyez, le 8, le 9, on va chercher cet alignement, cet amour de soi et le fait d'être bien avec soi, quoi. Allez, on regarde avec Isawat. On a le solitaire et on a le yearling. Le solitaire, il pourrait nous indiquer un petit peu ce sentiment de solitude ici que vous traversez. Hein. Mais le yearling, il nous parle d'une instabilité. Peut-être de quelqu'un d'un peu immature aussi. Eh ben, écoutez, on retrouve cette carte de l'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le théâtre. L'emprise. La vibration. La rencontre. Ok, moi je pense ici que vous bloquez vous-même votre propre abondance et vous bloquez une éventuelle nouvelle rencontre parce que vous êtes toujours dans l'attachement d'une relation. Je disais ici ce 5 de denier, il peut parler de dépendance affective. On voit bien avec le 2 de coupe qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'harmonie, soit parce qu'il y a une rupture, soit parce que la personne face à vous ne vous apporte pas l'amour que vous attendez. Et on voit ici avec l'emprise que vous vous sentez pieds et poings liés, vous avez du mal à aller de l'avant, hein, c'est ce qu'on disait, le magicien inversé, bah, c'est aussi un peu, pourquoi pas, ce que j'évoquais tout à l'heure avec la reine de bâton et le magicien inversé, un peu de manipulation, un peu de mensonge, un peu de je te vends du sable dans le désert et voilà, et donc voilà, vous avez ce soleil, mais on vous dit, la vibration c'est la loi d'attraction aussi, c'est-à-dire que tant que vous êtes dans une certaine forme de dépendance vis-à-vis de vos énergies, eh bien ça ne vous permet pas d'attirer à vous
une nouvelle rencontre qui pourrait, elle, être peut-être plus harmonieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose que vous bloquez. Le veau d'or, c'est les croyances limitantes, hein, c'est les conditionnements. Vous croyez ne pas pouvoir. Vous croyez ne pas avoir le pouvoir, vous laissez, là les lions, pour certains ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, ça ne vous parle pas, laissez de côté, n'allez pas vous mettre des idées en tête, mais là pour certains, c'est vraiment vous avez laissé le pouvoir à l'autre, quoi. La leçon, ouais, on vous dit de tirer des leçons de votre passé. Le job, le vent, le karma et le gentleman. Ok. Vous avez des choses à comprendre ici, à apprendre de cette situation. On vous parle d'un lien karmique ici avec le gentleman. Donc c'est sans doute une relation qui vient vous faire travailler quelque chose. Il va falloir comprendre quelque chose. Et je pense que ça vient vous faire travailler sur votre confiance en vous, votre amour de vous et cette dépendance affective dans laquelle vous pouvez vous mettre parce que justement, vous n'avez pas suffisamment confiance et vous attendez de l'autre qu'il vienne totalement vous remplir ces deux coupes. Or, c'est déjà à vous de remplir la vôtre d'un certain côté. Donc là, il y a vraiment une légèreté qui doit être retrouvée. Il y a peut-être ici des choses à exprimer avec la parole, une affirmation à avoir. On a les racines, la flamme, le chien, la déception et le dragon. On vous parle de protection. Moi, je pense que, alors effectivement, avec la flamme, le karma, il y a une histoire de lien karmique ici, avec les racines. Pour moi, c'est un peu les vies antérieures, c'est ce qui est enraciné depuis longtemps, c'est notre passé. Bon, la déception, le dragon, il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a de la rancune. Avec le chien en plein milieu, c'est peut-être une relation dans laquelle vous avez été trompé. Je vous ai dit ici, avec la reine de bâton, ça peut être quelqu'un qui a une attitude un petit peu superficielle ou séductrice. Bon, donc il peut y avoir une relation là qui dégage une certaine forme de toxicité. Et d'un certain côté, voilà, on vous dit de tirer les leçons, c'est-à-dire que si vous avez tendance, soit avec la même personne, à toujours répéter le même type de relation, soit à toujours tomber sur des personnes, soit qui ne sont pas libres, soit qui sont très beaucoup dans la séduction, qui aiment plaire et qui du coup, vous vous retrouvez toujours dans une attitude un peu de dépendance comme ça, ou de jalousie, ou de possessivité, ou donc du coup vous n'avez pas l'impression d'être mis à votre juste place. Bon, on vous dit que c'est à vous déjà de vous mettre à votre juste place aussi, c'est à vous de prendre les choses en main, de vous affirmer, quoi. Allez, on prend quelques cartes avec l'améthyste love. On nous parle de flirt. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les secrets et le flirt. Bon. Là, pour moi, c'est ça un petit peu. On en revient à cette reine de bâton, on en revient à cet esprit un petit peu de légèreté, peut-être quelqu'un qui cache des choses, peut-être quelqu'un qui est beaucoup, justement, dans le besoin de plaire, qui peut être un petit peu manipulateur, qui peut... Voilà. Bon, donc, encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne, les projets, l'âme sœur, le passé, le soleil, l'amour véritable. Bon, bah écoutez, alors là, cette première ligne, elle est top. Mais alors, elle va pas du tout dans ce que j'étais en train de vous dire. Donc, ce sera peut-être un message là pour d'autres lions. On retrouve quand même, encore une fois, cette histoire de flirt ici. On va rajouter une ligne de toute façon, mais voilà, on a l'impression ici, avec la cigogne, l'âme sœur, le passé, bon, ça peut être quelqu'un, effectivement, un ancien partenaire, là, qui revient de manière, voilà, on va dire honnête, on a l'amour véritable, on a le succès, donc ici, peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous n'aviez fait que avoir une relation pas forcément durable dans le temps, et que voilà, vous avez des nouvelles, vous êtes en train de faire des projets avec cette personne. On a la magie, les masques, la tromperie. Bon, on revient. L'opportunité, la réconciliation
Le choix. Bon, moi je pense que, je disais ici, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie avec la leçon, hein, puisqu'on vous invitait à tirer expérience de votre passé, d'accord, à comprendre peut-être certaines choses. Si c'est une personne qui revient de votre passé, ici on nous parle encore avec l'âme sœur voilà, d'un lien, on avait la flamme, on avait le lien karmique, il y a une connexion évidente, mais on a quand même encore toujours cette histoire de masque, cette histoire de tromperie, cette histoire avec la magie, c'est l'envoûtement aussi, donc ça revient un petit peu à cette emprise. Alors, on a le soleil, on a la réconciliation, d'accord? Mais on vous dit ici aussi que c'est vous qui avez le choix, en fait, de cette réconciliation, de saisir cette opportunité ou pas. Il peut y avoir un renouveau ici, hein. On va remettre quelques cartes. Ouais, on vous parle de happy end, de triangulaire, de jeunes femmes superficielles et de jeunes hommes superficiels. Ça reste léger quand même, ça reste comme cette reine de bâton, comme je l'évoquais. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais on a quand même toujours cette notion de masque, de tromperie, de triangulaire, de personnes qui ne s'engagent pas là quand même. Il y a beaucoup le flirt qui est ressorti. Élévation. Femme, ouais, on a besoin de prendre de la hauteur. Bon, il y a des secrets, voilà. Bon, écoutez, hein, on peut vivre une histoire d'amour tout en étant dans une relation, un triangle amoureux, hein, enfin bon, c'est quand même pas l'idéal. Là, on est sur le mois de novembre. Moi, j'ai l'impression quand même que vous pourriez être satisfait de recevoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Maintenant, attention, parce que j'ai l'impression quand même que ça reste incertain, ça reste sans doute ici, voilà, secret, on a une vie double, donc attention à votre petit cœur, quoi. Hein. Voilà, ce sera la conclusion du mois de novembre, mais bien évidemment, chacun fera en fonction de son expérience. On vous invite en tout cas à vous baser sur cette expérience du passé, hein, pour ne pas reproduire exactement la même chose que ce que vous avez pu vivre avec cette personne auparavant. Hein. En tout cas, il semblerait qu'ici, vous ayez le choix. Que ce soit à vous de prendre une décision. Est-ce que vous saisissez cette opportunité ? Voilà, à vous de voir, hein, bien évidemment, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Voilà pour vous les lions, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner à cette chaîne. Merci en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.